Tasio, l'annonce est passée un peu inaperçue la semaine dernière et pourtant, ça pose question, le groupe Meta veut restreindre la visibilité des contenus politiques sur les réseaux. Alors, est-ce que c'est possible de mettre ça en place ? Quels seraient les effets positifs et négatifs d'une telle décision ? Et surtout, est-ce que c'est seulement enviable ? On en parle. L'annonce, elle a été faite la semaine dernière par Adam Mosseri, le président des réseaux sociaux Instagram et Threads. Instagram et Threads, du coup, ne recommanderont plus de contenu politique dans les fils des utilisateurs, que ce soit dans la fonctionnalité recherche, en Reels ou plus simplement dans leur fil d'actualité, excepté pour les comptes auxquels vous êtes déjà abonné. Et si vous voulez voir à nouveau du contenu politique, vous êtes recommandé, il vous faudra aller cocher une petite case dans les paramètres pour montrer que vous êtes bien d'accord avec ça, et elle sera d'ailleurs décochée par défaut. Donc on espère qu'ils communiqueront un peu dessus quand même pour que tu te retrouves pas comme ça du jour au lendemain avec des contenus qui disparaissent. Alors il semblerait d'ailleurs que cette nouveauté, ne sera pas limitée seulement à Instagram et Threads, mais sera également déployée sur Facebook au cours de l'année pour que tout le groupe Meta soit là-dedans, quoi. Alors, ils sont absolument pas obligés de faire ça, Meta, mais ils disent que c'est une demande des utilisateurs et c'est surtout une décision prise par la direction à l'approche de la présidentielle américaine. Et oui, on se rappelle encore bien du scandale Facebook Cambridge Analytica qui avait révélé la fuite de données de 87 millions d'utilisateurs. Ces données elles avaient été ensuite utilisées pour pousser des contenus publicitaires à ces utilisateurs afin de les orienter politiquement. L'affaire, elle avait explosé en 2018, remettant en fait sur le devant de la scène la question de l'impact des réseaux sociaux sur la vie démocratique. Et on se rappelle d'ailleurs assez bien de la scène de Mark Zuckerberg, le patron de Meta, qui s'était retrouvé devant le Congrès pour s'expliquer avec son grand verre d'eau, il arrêtait pas de boire, le pauvre. Un gros moment qui a marqué un tournant d'ailleurs dans la considération de nos institutions envers le contrôle des réseaux sociaux. Ouais, depuis ce jour, tous les esprits sont tournés vers les réseaux à chaque élection pour détecter la moindre tentative de manipulation de l'opinion publique. Et cette décision-là de Meta, c'est une tentative de solution à ce problème. En tout cas, on pourrait penser que ça peut être une bonne idée. Après tout, si les gens ne voient plus de contenu politique leur être recommandé par les algorithmes, eh bien, on ne pourra pas les accuser d'avoir manipulé l'élection et d'aider même des contenus qui racontent parfois n'importe quoi à faire des millions de vues, parce que c'est souvent le cas. Et peut-être que ça pourrait aussi contribuer à réduire un peu l'effet de bulle de filtre, puisque on sait que ce sont les algorithmes aussi de ces réseaux qui favorisent ce cercle vicieux dans lequel on s'enlise dans des opinions de plus en plus radicales, parce que du coup, le contenu qui nous est recommandé est toujours celui avec lequel on est d'accord. Et puis, avec la montée de l'IA générative, ça pourrait aussi contrer un petit peu les fausses infos qui sont ultra diffusées et qui font peur d'ailleurs à tout le monde aujourd'hui, en ce moment, à l'approche de l'élection. Même si ça peut paraître une bonne chose de s'atteler à ce problème, t'es loin d'être convaincu, toi, Tasio, que mettre la politique sous le tapis réglera quoi que ce soit. Moi, déjà, la grande question que je me pose, c'est comment les réseaux de Meta vont réussir à définir en fait ce qui est un contenu politique. Par exemple, une vidéo pédagogique sur l'histoire de l'URSS. Est-ce que c'est un contenu politique ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une vidéo historique ? En fait, plus largement, ça pose la question de ce qui est politique et de ce qui ne l'est pas. Et de personnellement, j'ai pas forcément envie de laisser aux dirigeants des réseaux sociaux définir en fait ce qui est politique ou pas, quoi. Et justement, les gens qui ont tendance à trouver que quelque chose est trop politique, c'est généralement quand ça va pas trop dans leur sens, quoi. Donc peut-être que ça va être des trucs qui vont plutôt aller dans leur vision politique à eux des réseaux sociaux, des dirigeants des réseaux sociaux, et pas dans celle de la masse, quoi. Et puis de deux, je pense personnellement, moi que tout est politique. Alors j'ai envie de dire que c'est pas gagné. Et puis en plus, qu'on le veuille ou non, une immense partie de la population ne s'informe que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Tasio, notamment quand il s'agit d'actualité politique, justement. Et le fait que les contenus politiques soient invisibilisés d'office pourrait donc couper automatiquement l'accès à ce genre d'informations. Et c'est un autre immense problème à mon sens. Tout ça va favoriser la dépolitisation du grand public, ce qui entraîne que les gens vont moins voter, par exemple. Et ça aussi, c'est un immense problème. Et grâce à cette option, demain, des gens pourront choisir, en fait, même de s'exclure complètement eux-mêmes de la vie politique. Dire, non, moi, je ne veux pas avoir de politique dans mes réseaux, je ne suis personne, donc je n'y suis pas, je ne suis pas intéressé, voilà. Ouais. Alors, ça arrange peut-être les milliardaires qui sont à la tête des réseaux sociaux. Mais moi, j'espère quand même que tout ceci sera limité qu'à l'élection américaine et qu'on ne verra jamais ça en France. Voilà.